Nous sommes toujours en tant qu'enseignants avec le compte d'Émilie. Revenons sur notre cours précédemment créé et rentrons dans le détail de chacun des outils mis à disposition. Alors, pour commencer, attardons-nous un peu plus sur la notion de parcours. Dans cette fonction parcours, nous avions précédemment créé et organisé des notions. Je voulais appuyer avec vous sur une notion particulière qui est la notion d'import de contenu à ICC et SCORM. Alors, même si vous êtes en mesure, en tout cas l'outil acceptera des contenus SCORM 2004, notre conseil est de rester sur du SCORM 1.2, qui vous garantira une meilleure remontée de score, une meilleure prise en charge également de l'ensemble des contenus. C'est un choix de l'éditeur, en tout cas aujourd'hui de Chamilo, de rester et d'être amplement conforme avec la solution SCORM, enfin avec le standard SCORM 1.2. Viendra les XAPI, TINCAN, etc. Mais pour le moment, restez sur ces niveaux-là. Donc pour l'importation, vous devez importer des parcours de formation. Hein. Ce sont réellement les parcours qui doivent être intégrés. Si je reprenais une arborescence en partant du bas, on a ce qu'on va appeler l'activité élémentaire qui est un écran en quelque sorte. Au-dessus de cet enchaînement d'écrans, eh bien on constituerait ce qu'on appelle un SCO, donc une ressource de formation, e-learning, et l'association d'un ensemble de SCO constituera un parcours de formation pour lequel du coup on pourra définir à l'intérieur des prérequis, etc. Donc faites attention, si vous souhaitez travailler sur les prérequis entre les ressources de formation, SCORM, eh bien vous devez importer des paquets SCORM qui sont des parcours en quelque sorte de formation. C'était un des premiers points que je voulais évoquer avec vous sur cette partie donc de parcours. Et après on a vu qu'on pouvait créer nous-mêmes, depuis la solution, ces fameux parcours de formation. Donc on va créer un nouveau cours qui sera un parcours de formation. Donc parcours créé depuis Chamilo, avec encore une fois les paramètres avancés. Est-ce que on va activer une date de début pour notre cours et une date de fin? Donc ça, on retrouve cette notion avec les sessions de formation, mais on a la possibilité de l'activer directement aussi depuis les cours. Donc, continuons. Donc, pas de caractère obligatoire cette notion. Et c'est ici que l'on va construire au fil de l'eau notre cours, ou du moins notre parcours de formation. Alors, on va retrouver l'ensemble des documents associés à notre parcours, on va pouvoir en créer de nouveaux, et pour en créer un nouveau, donc ce sont finalement des écrans que l'on vient créer ici directement. Je pourrais avoir un écran qui correspond au titre de ma formation. Donc on demandera en quelque sorte au stagiaire, donc je vais ajouter cette page en première position. Suite à cette première page, donc là, on pourrait ajouter donc notre fameux formateur, titre, on pourrait présentation de la formation. Voilà, tout à l'heure il nous a pas pris notre fameuse introduction puisqu'elle n'était pas nommée. Ok. Donc ajouter cette activité au cours. Donc on va pouvoir venir déplacer également les éléments comme on nous semble. Voilà. Hop. Donc l'introduction, etc. Donc on enchaîne un ensemble d'écrans, donc d'activités élémentaires. Derrière, je pourrais aussi y associer
un questionnaire. Je vais cliquer dessus, pardon. Ajouter ce test au cours. Il pourra avoir un autre nom, il pourra avoir un dossier parent, etc. Donc on va le mettre après la partie formation. Très bien. Des liens vers des ressources particulières. Donc je pourrais faire un lien vers un site en particulier que je trouve pertinent. Le nom du lien. Alors, l'option ici, sur la page d'accueil, j'en parlerai après. Donc voilà, on va retrouver ce fameux lien, celui-ci, donc rappelez-vous, hein, qui permet de vérifier si ce lien je souhaite l'utiliser, et puis la notion de rendre visible ou invisible finalement ces liens. Donc on a toujours dans notre partie, je retourne sur mon parcours puisque je suis sorti, malheureusement, sur notre parcours créé depuis Chamilo. En cliquant dessus, on va voir le rendu de ce que l'on a. Donc rappelez-vous, on avait fait une page d'introduction. Suite à ça, donc pour cliquer sur suite, soit je clique sur la ressource, soit je clique sur le bouton ici, suite, qui va me permettre de présenter mon élément. Donc là, j'ai rien intégré plus. On voit qu'au fil de l'eau, j'avance dans la progression de mon parcours de formation. Et enfin, on arrive sur la partie questionnaire, donc questionnaire créé précédemment. Je vais pouvoir démarrer le test et répondre aux questions. Donc il n'y avait qu'une seule activité, je réponds simplement. Et voilà, le test est terminé. Je peux retourner à ma page d'accueil de mon cours. Alors, tout à l'heure, j'évoquais la notion de afficher sur la page d'accueil. Eh bien, regardez, sur la page d'accueil, on va associer la partie introduction à Chamilo. Alors, avant ça, on va ajouter un visuel. Donc, on peut, pour chaque parcours, associer un visuel à notre formation. Donc là, je viens de l'ajouter. L'image sera redimensionnée. Je valide. Et surtout, je retourne dans mes parcours, la partie introduction, et je vais cocher cette option-là. En allant ensuite dans mes cours, et en particulier dans mon cours qui s'appelle Introduction au LMS Chamilo, et non pas dans les paramètres de cours, mais dans l'organisation de mon cours, je retrouve désormais un nouveau bouton qui s'appelle Introduction à Chamilo. Donc vous comprendrez, on a la possibilité de désactiver, comme ceci, l'ensemble des fonctionnalités non nécessaires à un apprenant. Alors, on va quand même garder volontairement le glossaire, puisqu'on avait défini un paramétrage. On va enlever la partie parcours. Toutes ces notions d'interactivité, nous allons également les retirer pour ne garder que l'essentiel, qui est notre fameux introduction à Chamilo. Passons en vue apprenant. En cliquant sur passer en vue apprenant, nous allons automatiquement retrouver les deux pictogrammes que l'on a laissés actifs. Voici ce que verrait l'apprenant. Alors, là, il y a l'image qui a disparu, mais problème de lien. Et donc, en cliquant sur le lien, il arriverait automatiquement au sein de la ressource. Comme vous le voyez, introduction à la ressource, on visualise l'ensemble de notre parcours de formation et on va pouvoir naviguer au sein de ce parcours de formation et consulter des ressources. Alors, toujours en tant que Émilie, si l'on vient modifier toujours notre cours et que l'on revient dans l'organisation de ce fameux cours, donc on avait aussi la partie glossaire, on va quand même réactiver cette partie parcours. On n'avait pas vu la partie vue apprenant du glossaire. En cliquant dessus, voici ce que l'on voit. D'accord? Et là, le stagiaire a techniquement la possibilité de venir l'exporter. Donc toujours sur cette notion de cours. Vue professeur ou enseignant.
Toujours sur cette notion de parcours, on a la possibilité donc d'autoriser ou d'activer certaines fonctions. Donc là, par défaut, plusieurs tentatives sont possibles, mais je pourrais limiter le nombre de tentatives sur une ressource. Donc en gros, mes utilisateurs ne pourront pas faire plusieurs fois la même ressource. Je peux activer ou pas le mode débugage de la ressource. Est-ce qu'on est dans une vue normale? Est-ce qu'on va lancer en pleine page éventuellement? Ou en vue embarquée la ressource ou une ouverture dans une nouvelle fenêtre? Voilà, donc les paramètres sont modifiables pour le lancement et l'exécution de la ressource. On va désactiver, ne pas afficher ces éléments-là. Possibilité de voir les résultats directement, de cacher cette ressource de formation pour une raison particulière. On se rend compte qu'il y a eu énormément d'erreurs dans cette ressource, et bien on va la cacher, on va laisser les stagiaires continuer leur ressource de formation, pas perturber du coup la modification du cours ou de l'ensemble. Possibilité d'exporter depuis cet élément-là, en fait, nos ressources de formation. Donc là, on est sur un contenu SCORM que je viens tout simplement de réexporter et de récupérer. Et on va pouvoir, bien entendu, organiser, déplacer des éléments entre eux. Mais ce sont des parcours. Donc pas de notion de prérequis entre ces parcours de formation que l'on trouve ici catégorisés. Voici sur les éléments que je voulais évoquer avec vous pour l'onglet parcours.